Bonjour et bienvenue dans Entreprendre avec équilibre, le podcast qui t'aide à créer ta vie d'entrepreneur en pensant à ton bien-être. Pris dans nos projets pro et le rythme palpitant de la vie d'entrepreneur, parfois on s'oublie. Alors comment trouver un équilibre entre le pro et le perso ? Comment soigner sa santé physique et mentale en gérant son business ? Comment entreprendre et profiter pleinement de sa vie ? Si tu te poses ces questions, ce podcast est fait pour toi. Chaque mois, découvre des épisodes pour t'aider à mener une vie harmonieuse et épanouissante. Une vie qui te permet de concilier à la fois le pro et le perso. Une vie qui te permet de trouver ton propre équilibre. Bonjour et bienvenue dans cet épisode qui répond au thème « Comment être à l'écoute de mes besoins » avec Virginie Barret. Avec Virginie, on s'est rencontrés lors d'un coaching de groupe et ça a été le coup de cœur instantané. Tu sais, parfois tu rencontres une personne et la connexion est directe. Sans trop pouvoir l'expliquer, plus tu parles avec cette personne et plus tu te rends compte que tu as énormément de points communs avec elle, voire même des passages de vie qui se rejoignent. Et avec Virginie, c'était exactement ça. Bienvenue Virginie, je suis très contente de t'accueillir sur ce podcast. Merci Nénia, merci de m'accueillir. Je suis vraiment très contente d'être ici. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet de l'épisode, peux-tu te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas ? Oui, avec plaisir. Donc, je suis Virginie Barret, thérapeute en bien-être depuis plus de 15 ans. Je suis originaire de France et actuellement, je vis au Portugal depuis 2 ans. Et donc, je suis passionnée depuis pas mal de temps par les médecines ancestrales. Et donc là, j'accompagne les personnes à reprendre le pouvoir sur leur bien-être et je les aide à co-créer une vie plus saine. Donc on a la chance d'avoir avec nous une spécialiste du bien-être. Et justement, quelle est ta méthode pour être à l'écoute de tes besoins ? Oui, j'utilise en fait une méthode depuis pas mal de temps qui m'aide chaque jour à prendre soin donc, de moi. Et donc, je prends rendez-vous avec moi-même. Donc, je me fais ce cadeau une fois par mois. Et donc, je note ce rendez-vous dans mon agenda. C'est vraiment un rendez-vous qui est non négociable. Et ensuite, je me pose quelques questions. J'adore que tu appelles ça un cadeau pour toi. Oui, c'est un cadeau parce qu'en fait, ces minutes vont être précieuses. Donc, on n'a pas besoin de prendre 1 heure ou 2 heures. Hein. On peut le faire. Mais quelques minutes suffisent. Et ce sont vraiment des minutes précieuses parce qu'elles vont nous permettre après de pouvoir prendre soin de nous, tout simplement. Donc tu prends rendez-vous avec toi. Ça peut être chaque mois, ça peut être chaque semaine. Ça, c'est toi qui va décider. Et ensuite, tu notes ce rendez-vous dans ton agenda. Le fait de noter ce rendez-vous, en quelque sorte, on s'engage envers nous-mêmes. Et donc, dans mon journal, parce que j'ai plein de petits carnets, je me pose différentes questions dans ces moments-là pour identifier de quoi j'ai besoin. De quoi j'ai besoin pour me sentir bien. Pour me sentir bien, donc je me pose comment je me sens en ce moment. Donc, ça va passer par différents niveaux. Comment je me sens donc au niveau physique. Donc, de quoi mon corps a-t-il besoin ? Est-ce qu'il y a des tensions ? Donc, on peut avoir des tensions qui reviennent ou je dirais, qui sont là la plupart du temps, comme les tensions au niveau des cervicales ou dans le bas du dos. Mais parfois, il peut y avoir des tensions. Là, par exemple, en ce moment, on tourne le podcast, il fait assez chaud dehors. Et on peut avoir un petit peu les jambes lourdes. Tu peux aussi avoir besoin de t'étirer, etc. Donc voilà, c'est prendre ce moment, être dans l'instant présent pour identifier un petit peu les tensions que tu peux avoir. Oui, c'est ça. Donc, une fois que tu as identifié les tensions physiques, maintenant, tu peux te poser cette question au niveau vitalité. Comment tu te sens en ce moment ? Est-ce que tu te sens fatigué ou au contraire, est-ce que tu es en pleine forme ? Et donc là, quelles habitudes tu vas pouvoir mettre en place pour soutenir cette énergie ? Ensuite, je me pose la question émotionnellement, comment je me sens ? Et là, je t'invite à observer quelles émotions te traversent, donc sans jugement, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, dans ton corps. Et ensuite, je t'invite à accueillir cette émotion, à lui laisser de la place. Ensuite, je me pose cette question, comment je me sens mentalement ? Qu'est-ce que je me raconte en ce moment ?
Quelles sont mes pensées? Est-ce qu'elles sont plutôt négatives ou plutôt positives? Et donc toutes ces questions, ce qui est intéressant, c'est qu'elles vont te permettre, d'identifier tes besoins et ensuite de pouvoir soutenir ton hygiène de vie. Donc d'être dans l'instant présent également et de te reconnecter, à toi-même. On en revient au cadeau pour soi. Exactement. Mmh. Et ce qui est intéressant aussi dans les questions que tu poses, c'est que c'est vraiment lié à l'instant présent et donc aux besoins, du moment présent qui peut varier aussi en fonction de la journée qu'on a passée ou de la nuit qu'on vient de passer. Exactement, donc revenir sur ses besoins, ça peut être une fois par mois, ça c'est voilà, c'est toi qui vas décider. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu peux faire cet exercice, chaque jour. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude de se poser ce genre de questions ou de prendre ce genre de moments, parce que c'est quand même pas toujours évident quand on débute, dans cette reconnexion, à l'instant présent, est-ce que tu as des conseils ou des petites astuces à nous donner? Donc moi, ce que je peux te conseiller, donc il y a 2 choses, selon moi, 2 astuces, 2 conseils. Déjà la 1re chose, c'est de t'offrir un carnet. Moi, j'adore écrire depuis toute petite et un beau carnet où tu vas pouvoir, noter, toutes ces questions. Ce qui est intéressant dans l'écriture, pour moi, c'est vraiment un outil hyper puissant et ce qui est super dans les carnets comme ça, c'est que tu peux revenir, quelques années plus tard. Tu tombes, par hasard sur ce carnet et tu vois, l'évolution. Oui, c'est vrai, c'est génial ça d'avoir l'historique, on n'y pense pas forcément et aussi, l'écriture, ça permet d'extérioriser, sa pensée. Le fait de noter, ça libère aussi de l'espace, dans notre tête et souvent ça nous aide aussi à éclaircir une idée. Mmh. Tout à fait, ouais, 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 j'aime bien quand tu dis, ça met ouais, permet au niveau des ouais, exactement, c'est exactement ça. Donc c'est vraiment ça, c'est un conseil, parce que des fois on peut noter sur l'ordinateur, mais je trouve que l'écriture vraiment a quelque chose de différent. Donc pourquoi pas tester, même si c'est quelques lignes, quelques minutes par jour, hein, mais tester et voir ce que ça fait chez toi, en fait. Et la deuxième chose, la deuxième astuce que je peux te proposer, avant de commencer donc, de poser ces questions-là, c'est de faire une petite relaxation. Cette relaxation, elle va t'aider, à te poser, à être dans l'instant présent et moi, elle m'aide, vraiment à voilà, me recentrer sur moi-même. Oui, faire le vide avant d'entamer l'introspection, sur soi. Tout à fait et déjà de prendre conscience, s'il peut y avoir des tensions et cetera donc Et cette relaxation, où est-ce qu'on peut la faire? Est-ce qu'il faut être dans un endroit calme, clos? Est-ce qu'il y a une préparation? Est-ce qu'il faut avoir une certaine posture ou on peut la faire vraiment n'importe où? cette relaxation, tu peux la faire à tout moment de la journée. Tu peux, la faire au travail, tu peux la faire le matin, tu peux la faire en arrivant au travail si tu es dans la voiture. Hem, à tout moment de la journée, tu peux la faire. Ça dure quelques minutes, mais l'idée de cette relaxation, c'est de détendre tout ton corps de la tête aux pieds. Tu peux même, si tu as des enfants, le faire le matin avec les enfants avant de partir à l'école et puis, avant d'aller au travail. Alors Virginie m'a partagé cette relaxation et je te propose de l'inclure dans l'épisode du podcast pour que tu puisses te recentrer sur toi dès à présent. Se détendre grâce à la respiration. Bienvenue à toi. Je suis tellement heureuse de t'accueillir et de te proposer cette relaxation où tu vas pouvoir te détendre de la tête aux pieds. Pour commencer, je t'invite à choisir un endroit calme dans lequel tu ne seras pas dérangé. Commence par te mettre dans une position confortable tout en maintenant ta colonne vertébrale la plus droite possible. Les pieds bien ancrés au sol, tu vas pouvoir fermer les yeux et prendre conscience de ta respiration. Si tu le souhaites, tu peux poser une main sur le ventre et l'autre main sur la cage thoracique.
fais descendre ta respiration dans ton ventre et observe le mouvement de ta respiration. Tu vas inspirer profondément par le nez et expirer lentement par la bouche, comme si tu soufflais dans une paille. Je te propose de faire cette respiration 3 fois à ton rythme. Et prends conscience de la respiration, de la façon dont ton ventre se gonfle à chaque inspiration et se dégonfle à chaque expiration. Prends le temps d'observer. À nouveau, tu vas pouvoir inspirer profondément. Puis en expirant lentement, tu vas relâcher ton menton, la mâchoire, le visage, l'arrière de la tête et le cou. Je t'invite à inspirer profondément. Expirez. Une seconde fois, inspire l'air profondément. Puis sur une expiration lente, tu laisses aller tes épaules, détendre tes bras, le thorax et le dos. Je t'invite à prendre conscience du relâchement qui s'est opéré. Une troisième fois, tu vas inspirer par le nez. Et sur l'expiration, tu vas relâcher les contractions qu'il peut y avoir au niveau du ventre. Tu vas relâcher les jambes, relâcher les pieds. Prends conscience à nouveau du relâchement qui s'est opéré. Et tout doucement, tu vas pouvoir bouger tes doigts, tes bras, tes pieds ainsi que tout ton corps. Et quand tu le souhaites, tu vas pouvoir ouvrir les yeux. Je t'invite à t'étirer, bras vers le haut, en inspirant à nouveau, profondément. Et sur l'expiration, tu vas pouvoir descendre les bras lentement et revenir doucement dans cet espace. Je te souhaite une très belle journée. Bienvenue de retour parmi nous. J'espère que cette relaxation t'a plu. Alors, on continue nos échanges avec Virginie. Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter, Virginie? Donc oui, j'aimerais te partager 2 choses. On a chacun et chacune nos propres besoins et nos propres rythmes. Et donc d'être à l'écoute de ses propres besoins est vraiment important puisque tu vas pouvoir ensuite instaurer une routine qui t'est propre à toi. Donc l'erreur serait effectivement d'instaurer des habitudes, des routines bien-être qui ne viendront pas soutenir tes besoins à toi, tes propres besoins. Oui, ou de prendre les besoins d'un autre pour soi. Oui, voilà. Alors ça n'empêche ce qui est intéressant, c'est que tu peux participer. On a tous besoin de s'étirer, on a tous besoin de méditer. Ça, c'est des choses qui nous font du bien, effectivement. Mais quand tu es vraiment à l'écoute de tes propres besoins du moment, c'est hyper important puisqu'en fait, tu vas pouvoir après instaurer des routines bien-être qui vont soutenir ces besoins. Et ensuite, l'erreur aussi, c'est d'instaurer des habitudes qui, je dirais, qui ne s'intègrent pas dans ton agenda.
Par exemple, voilà, tu as besoin de méditer, mais méditer 1 heure par jour, ça va peut-être être un petit peu compliqué. Donc pourquoi pas commencer par des petites actions, 5 minutes par jour. C'est des choses que tu vas pouvoir intégrer, dans ton agenda et en plus tu vas être fier de toi puisque tu vas réussir chaque jour. Des petites actions, même 2 minutes, 2 minutes d'écriture, 2 minutes de méditation et cetera et ensuite tu vas pouvoir poser de plus grandes actions. Et d'ailleurs, ça fera l'objet d'un deuxième épisode avec toi, comment créer sa propre routine bien-être. Donc, si les auditeurs, auditrices sont intéressés, l'épisode sera à venir dans les semaines suivantes. Et est-ce que tu souhaites ajouter autre chose sur ce sujet de comment être à l'écoute de ses besoins? Oui, j'aimerais bien partager quelque chose. Quand j'ai commencé mes formations, j'ai ma première formation que j'ai faite, donc c'était le shiatsu et j'ai pu apprendre certaines choses, en médecine chinoise qui m'ont fait prendre conscience de pas mal de choses et qui ont changé pas mal de choses aussi dans mon quotidien. Il y a 2 médecines, les médecines ancestrales, je suis vraiment passionnée par ça, donc la médecine chinoise et la médecine ayurvédique et ces 2 médecines, les médecines préventives, donc là attention ça là je me permets de faire une petite parenthèse, ça n'engage que vous ne devez pas, si vous avez un traitement, quelque chose que le médecin vous a conseillé, voilà, c'est des choses que vous devez continuer, mais ça c'est vraiment des médecines préventives. Oui, ça vient pas se substituer à un traitement qui est déjà existant ou ça n'empêche pas d'aller voir des médecins plus d'autres médecines occidentales si jamais il y a des maladies ou des blessures qui doivent être soignées. Oui, oui, voilà, tout à fait. Donc là, c'est vraiment des médecines préventives, hein, médecine ancestrale, donc c'est ce que je disais. Ce qui est intéressant dans ces 2 médecines, la médecine traditionnelle chinoise et la médecine ayurvédique, c'est qu'elles prennent en compte, l'homme avec son environnement et du coup l'influence qu'il peut y avoir en fait sur notre corps et sur notre esprit. Alors juste pour voilà, pour expliquer un petit peu, en médecine chinoise, en fait, la médecine chinoise basée sur la théorie des 5 éléments. Donc il y a le bois, il y a le feu, la terre, le métal et l'eau et chaque élément est en relation avec une saison, une intersaison, avec des organes aussi et puis des émotions et donc en fonction, de notre environnement, ça peut être du stress, le rythme de vie et cetera. En fait, il peut y avoir certaines faiblesses qui vont se créer et donc il va y avoir certaines pratiques comme le yoga, le douyin, le qigong. Il y a vraiment, beaucoup de pratiques, beaucoup de méthodes, d'outils qui existent et ces outils-là vont te permettre de soutenir ton hygiène de vie. Alors tu parles de Douyin, de Qigong. Est-ce que tu peux en dire un peu plus parce que je suis pas certaine que tout le monde sache de quoi il s'agit? Oui, bien sûr. Le douyin, on le retrouve donc douyin veut dire automassage. On le retrouve dans ces 2 médecines ancestrales, donc médecine ayurvédique et médecine chinoise. C'est-à-dire donc médecine ayurvédique, ce sont des automassages, on va utiliser, en tout cas j'utilise de l'huile, donc de l'huile de sésame par exemple et la médecine chinoise, donc il y a pas besoin d'huile pardon. On va venir, en fait faire des petites percussions, des lissages, ça peut être des étirements aussi. Donc ce sont des automassages qui vont nous permettre, de travailler au niveau, de la souplesse, par exemple et de refaire circuler un petit peu l'énergie dans notre corps et le qigong, donc c'est différent, c'est une autre pratique, mais l'intention, c'est ça, c'est de refaire circuler l'énergie qui peut parfois être bloquée dans notre corps. Oui, le qigong, ça va être des mouvements très lents qui sont, axés avec la respiration et qui permettent effectivement aussi d'avoir un certain impact sur l'énergie, du corps. Tout à fait. Le yoga également. Le yoga, c'est vraiment une technique qui est incroyable. Hem, Ça va vraiment te permettre de dénouer des tensions. Oui. Et du coup, quel est l'impact des saisons sur nos besoins? Donc oui, les saisons vont avoir, un impact, sur nos besoins et un impact, sur notre énergie également
Et donc, ce qui est intéressant, c'est de prendre en compte que parfois, on va avoir besoin de ralentir ou au contraire, on va avoir des fois l'envie, le besoin, le désir pendant certaines saisons de passer à l'action, de se mettre en mouvement. Donc, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui a besoin on parle de besoins, mais vraiment les besoins, j'ai vraiment besoin de sommeil, au moins des 8 heures par nuit. Et l'hiver, par exemple, voilà, si je sais que je dors pas mes 8 heures, je sais que le lendemain, je serai un petit peu fatiguée. Tandis que l'été, je sais que voilà, j'ai besoin de moins de sommeil et c'est OK. Donc ça, j'en prends, voilà, j'ai conscience de ça. Et ça peut être sur l'alimentation, l'activité physique, par exemple. Oui. Oui, en fait, les saisons vont avoir un impact sur le rythme de vie qu'on a et du coup, forcément, sur les besoins. On arrive à la fin de cet épisode. Merci Virginie pour les clés que tu nous as partagées pour pouvoir être à l'écoute de nos besoins. Avec plaisir, Nénia. Alors avant de se quitter, Virginie, peux-tu nous dire comment on peut te contacter ? Donc tu peux me contacter donc via les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et puis sur mon site internet. Et pour résumer, pour être à l'écoute de ses besoins, Virginie nous conseille de prendre rendez-vous avec soi-même pour conscientiser comment on se sent, que ce soit physiquement, au niveau de sa vitalité, ou aussi au niveau émotionnel ou mental, et de noter les réponses dans un petit carnet dédié que l'on s'est offert. Le conseil qu'elle nous a donné aussi est de prendre en compte les saisons dans cette écoute de nos besoins. Et elle nous a partagé une petite relaxation à faire avant de se poser ces questions pour pouvoir être justement dans le moment présent. Le lien sera mis dans le descriptif de l'épisode pour que tu puisses y accéder à tout moment. Dans le prochain épisode, Virginie nous partagera ses astuces pour créer sa propre routine bien-être. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, je te laisse le partager autour de toi pour le faire découvrir aux autres et lui mettre 5 étoiles. Prends soin de toi et à bientôt.